Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot nouvelle formule. Le Club Malherbe vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous les supporters rouges et bleus, interview, analyse et débat, tout ce qui fait la vie du Stade Malherbe, c'est rien que pour vous. Et ce Club Malherbe numéro 3 justement, il démarre maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec comme invité aujourd'hui le célébrissime Mathieu Billot du foot normand. Salut Mathieu. Salut Sylvain, salut à tous. Il est avec nous aussi, comme chaque semaine quasiment, il nous vient de SoFoot. Bonjour Julien Mailleux. Bonjour à tous. Bon, dites messieurs, on va avoir de quoi faire parce que le premier sujet, c'est que Caen ne perd plus, mais que Caen ne gagne toujours pas. 0-0 face à Valenciennes, c'était vendredi dernier. Première question extrêmement simple, elle est pour vous Mathieu Billot du foot normand. Est-ce qu'il y a eu des progrès des malherbistes ou pas vendredi ? Alors, des progrès par rapport à l'époque Ruel Méda, je dirais oui. Par contre, par rapport au précédent match contre Châteauroux, j'ai trouvé ça un petit peu moins bien. Explication, allez-y. J'ai trouvé toujours la même envie, la même générosité, la même volonté d'occuper le camp adverse, de presser dans le camp adverse, mais j'ai trouvé qu'il y avait eu plus de déchets techniques, et voilà, tout le monde s'est accordé à dire que ce qui a pénalisé Caen pour marquer ce petit but qu'il aurait fallu pour gagner. Julien Mailleux, des progrès ou pas ? Oui, comme l'a dit Mathieu, je suis assez d'accord avec lui. C'était presque moins intéressant en fait que ce qu'on avait vu contre Châteauroux. Alors, je vais d'ores et déjà nuancer mon propos en disant que je pense que pendant 15 jours, pendant la trêve internationale, les joueurs ont beaucoup travaillé sur l'aspect physique et peut-être que ça les a desservis au moment de garder un peu de lucidité techniquement. Toujours est-il que dans le jeu, alors on va dire qu'il y a eu un peu de mieux quand même. On a, en termes de XG, on est à 1,18 contre 0,18 pour les Valenciennois. Donc clairement, on a eu plus de chances que de marquer des buts. Pendant 75 000 premières minutes, on a vraiment eu le ballon dans les pieds, pardon. Et donc on a clairement dominé entre guillemets la rencontre. Mais comme l'a dit Mathieu, le gros problème, il est technique. On a eu énormément de mal à produire des séquences de passes qui dépassaient 2, 3, 4 transmissions, jamais au-delà. Et même dans les contrôles, dans la lucidité, dans la première touche, l'orientation du corps au moment de la première touche de balle pour se mettre dans le sens du jeu. Ça, franchement, on a été en dessous de tout. Et c'est clairement ce qui nous a pénalisé au moment de marquer ce petit but, comme le disait Mathieu. Et vous savez quoi, messieurs ? Il y en a un qui a été d'accord avec vous, c'est Pascal Duprat, l'entraîneur du Stade Malherbe, analyse sur ce qui a pêché dans son équipe face à Valenciennes. Il serait faux de dire qu'on ne s'est pas créé de situations et d'occasions. Il est réel de dire que quelquefois on manque de pertinence technique. Parce que des situations dans la surface, il y en a eu beaucoup. Et il y a malheureusement un manque d'adresse quelquefois, un manque de promptitude en d'autres occasions et aussi un manque d'altruisme. Ça fait beaucoup de situations. Un pressing, une domination constante, même si à la fin, on doit considérer que Valenciennes, sur les 3-4 dernières minutes, a peut-être l'occasion de marquer un but. Ça aurait été cruel, ça l'a pas été. Tant mieux pour nous, ça veut dire que tout d'un coup, tout s'inverse, vous verrez. Donc voilà, retrouver nos forces offensives, continuer à bien travailler. Par rapport au jeu que je prône, il y a un déficit physique qui est clair. Voilà, il faut qu'on retrouve des attitudes de footballeurs professionnels qui ont besoin de courir parce que mon jeu est énergivore. Donc il faut faire des efforts. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Les efforts, messieurs, les manques techniques, tout ça, ça a été évoqué par Pascal Duprat. Mais est-ce que on a eu la sensation à un moment à Dornano vendredi que ça allait gagner? Est-ce qu'on reste pas quand même sur notre faim? Vous avez dit nuancez vos propos, Julien Mailleux, je vais commencer avec vous, mais on reste quand même sur notre faim parce qu'il manque les points au bout du compte. Il manque les points et à mon avis, il manque même plus que ça. On manque un peu de lucidité en fait. Dans le dernier numéro du Foot Normand que je conseille à tout le monde, il y a un article. Mais figurez-vous, je fais pareil que vous. Bravo Mathieu Billot. Il y a un excellent article de Stade Malherbe sur le gegenpressing, donc le contre-pressing dont on a parlé récemment dans cette émission. Et vous avez beaucoup progressé en langue allemande. Merci. Et en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression on ne fait pas tout ce qu'il faut pour que ce contre-pressing soit efficace. Le contre-pressing, c'est pas uniquement produire des efforts intenses pendant 90 minutes. C'est aussi savoir gérer les temps forts et les temps faibles. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce dont on a manqué contre Valenciennes. C'est-à-dire que pour aller comme ça presser à la perte, bon, il n'y a pas de problème. On a fait des efforts pour faire des courses vers l'avant. On a fait des efforts. Mais il est impensable de maintenir ça pendant 90 minutes. Il faut aussi savoir parfois mettre un peu le pied sur le ballon
souffler. Et c'est exactement pour ça, tout à l'heure, que je parlais de séquences de passes beaucoup trop courtes. De temps en temps, il faut être capable de circuler, d'avoir des schémas de passe préférentiels pour, enfin pouvoir souffler et être plus efficace, plus lucide dans la zone de vérité. Or, on a manqué de ça. Je pense qu'on a manqué de variété, on a manqué d'intelligence de jeu. Et c'est peut-être sur ça qu'il va falloir travailler. Alors ça, c'est pour le plan offensif. On a tous constaté les mêmes manques vendredi soir face aux nordistes. En revanche, messieurs, moi j'ai envie d'insister quelques minutes aussi sur l'aspect défensif. On a quand même la sensation, et ça c'est une sensation, une perception, mais c'est aussi la réalité du tableau d'affichage, que quand on retrouve de la solidité, Mathieu Billot. Quand on retrouve de la solidité, parce que les joueurs que vous alignez sont mis, selon moi, et je pense selon les joueurs, dans les meilleures dispositions. Ça veut dire que ces joueurs qu'on a recrutés, ils sont plus à l'aise dans le schéma que Pascal Duprat met en place, c'est-à-dire une défense à 4, somme toute assez classique, mais efficace. En plus, par rapport à Châteauroux, il y avait l'ajout d'une sentinelle, donc était Prince Onyangé qui occupait ce rôle-là. Pause sur Prince Onyangé, Mathieu, pause. Il est en train de revenir. Le niveau de Ligue 2, c'est un niveau qui lui va totalement. Est-ce qu'on peut penser ça ? Depuis la première fois qu'il est entré en jeu, si je ne me trompe pas, c'était contre Lens, où il avait fait une entrée vraiment intéressante. Voilà, il prouve que le Stade Malherbe pourra compter sur lui, visiblement, cette saison-là. Bon, il a eu une situation particulière au mois d'août, compte tenu du mercato. Il devait partir, il n'est pas parti. Donc là, maintenant, il est là. Pascal Duprat l'utilise. Et je pense que ça va être plutôt une bonne chose pour le Stade Malherbe. Comme on a dit plusieurs fois, il y a de nombreuses solutions dans le cœur du jeu. Donc tant mieux pour Caen, tant mieux pour Malherbe et tant mieux pour son coach. Autre satisfaction, c'est le jeune Hugo van der Merch, Julien Mailleux. On l'a vu, auteur d'une vraie bonne prestation, bien solide aussi face à Valenciennes. Oui, clairement, très très bonne prestation de sa part. Je l'ai même trouvé très intéressant dans la sérénité qu'il dégageait, dans la façon de parler, de donner des consignes aux joueurs qui l'entouraient. Vraiment, ça respire le joueur qui se sent bien, qui progresse à vue d'œil, donc ça c'est très très bien. On est très content de le voir sur le terrain, et même je dirais que ses collègues Weber et Rivierez, parfois quand il met le pied sur le ballon, on est un peu inquiet, mais globalement dans les duels, il a plutôt été intéressant. Donc voilà, clairement, vous l'avez dit, il y a beaucoup de mieux défensivement. J'ai quand même envie de dire qu'il faut nuancer tout ça en disant qu'on a quand même souvent été pris dans le dos des défenseurs des latéraux. Je pense que c'était d'ailleurs le plan de Valenciennes d'attaquer derrière les latéraux parce qu'ils savaient on jouait offensivement nos latéraux. Donc on a souvent été pris par là. Ça nous a menacé d'ailleurs sur des centres dans la surface, notamment en fin de match. Donc il faudra juste se méfier de ce point-là. Bon, un point noir quand même sur ce collectif canet, un ex-défenseur. Alors personnellement, moi je l'ai trouvé vraiment malheureusement en grande difficulté vendredi face à Valenciennes. C'est Yoel Armougom qui était positionné sur le côté gauche, ailier gauche. Alors c'est certes le joueur du Stade Malherbe qui a joué le plus haut, si je ne me trompe pas, au niveau des chiffres, mais que de déchets, que de pertes de balles, Mathieu Billot. Ouais, malheureusement pour lui, il a un peu symbolisé ce déchet technique dont on a fait référence. À lui seul, j'ai presque envie de dire, sans méchanceté aucune, mais à lui seul, il a vraiment symbolisé ça. Il n'est pas question de l'accabler, ça reste un jeune joueur qui est encore en phase d'apprentissage, même si le Stade Malherbe a visiblement besoin de lui, parce qu'il joue quasiment tous les matchs. Maintenant, c'est vrai qu'il est un peu trimballé à tous les postes. Alors un coup, la saison dernière, il est latéral gauche, avec Almeida, c'était piston gauche. Là, il est milieu offensif. Je pense qu'il a encore besoin d'appréhender peut-être ce nouveau poste. Bon, là, clairement, moi, j'ai pas trouvé qu'il a été très très bon contre Valenciennes. Maintenant, il faut absolument pas le condamner. Il a une qualité, pour moi, il a une qualité de centre. Il est intéressant dans ce domaine-là. Il faut essayer que cette qualité-là, le mettre dans des conditions pour qu'il puisse faire des centres et que ce soit bénéfique à l'équipe. Alors, encore faut-il qu'il y ait du monde au centre pour les récupérer. Julien Mailleux. Oui, c'est entièrement d'accord. C'est vraiment le plus mauvais joueur. Je suis désolé pour lui, mais le plus mauvais joueur samedi sur la pelouse. Il a 2 fois raté des contrôles qu'on filait en touche, ce qui est quand même assez gênant à ce niveau-là. Et en plus, en fait, c'est vraiment l'exemple typique de ce que je disais. Un joueur qui fait beaucoup d'efforts et qui, en fait, à force de perdre de l'énergie à courir et parfois à presser, manque de lucidité en fait quand il a le ballon, manque de lucidité quand il doit le contrôler et s'orienter dans le sens du jeu. Alors oui, comme le disait Mathieu, il est très intéressant par ses centres et pas seulement par les centres, d'ailleurs aussi dans sa capacité à aller faire des appels dans le dos des défenseurs latéraux. Mais clairement, pour l'instant, ça va être problématique. Je ne sais pas si on va pouvoir continuer avec lui bien longtemps. Allez, hop, on voit les joueurs en détail depuis quelques minutes. On file maintenant vers le coach, parce que le coach, Pascal Duprat, ça reste avant tout un vrai personnage. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Et Pascal Duprat, Mathieu Billot, vous étiez en notre compagnie vendredi soir tranquillement dans la première phase de salle de presse
où ça s'est passé, allez, vous allez me corriger ou pas, relativement tranquillement avec Pascal Duprat dans l'analyse. Et puis après, il y a eu la phase radio. Et après, c'est devenu ça pour Pascal Duprat. Alors vous n'avez pas vu le match, c'est la première fois que je suis pas cool avec un journaliste ce soir. Vous n'avez pas vu le même match que moi. Parce que des situations dans la surface, il y en a eu beaucoup. Quand on ne perd plus, mais quand on ne gagne pas non plus, on est dans votre théorie du verre à moitié plein ou à moitié vide. Non, le verre il est à moitié plein pour tout le monde. Il est à moitié vide uniquement pour une personne, c'est la personne qui est responsable. Je suis là. Depuis 2 matchs, je suis responsable. Mais vous verrez que sur les 37 autres, je suis aussi responsable. Très moyenne ce soir des joueurs peut s'expliquer par le gros travail foncier que vous avez fait pour rattraper lors des 2 dernières semaines. Très bonne votre question, mais montrez-moi ce que c'est qu'une qualité technique de qualité. Venez à l'entraînement. Voilà. Venez. Voilà. Je vous trouve dur, mais vous avez raison d'être dur. En fait, aujourd'hui vous êtes dur, demain vous serez doux. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Ça, c'est du Pascal Duprat, voilà. Là, on a le droit à tout ce qu'il faut dans le panel. Mathieu Billot, vous ne l'aviez pas entendu, cette réaction, finalement, vendredi, parce que vous étiez en train déjà de travailler et d'œuvrer à l'ordinateur. Un avis sur ça, c'est juste ce qu'on attend de Pascal Duprat, finalement? Moi personnellement non, c'est pas ce que j'attends. Enfin, moi je suis pas du tout choqué par cette déclaration-là. Les relations coach-journaliste, on n'est pas potes, hein, c'est pas un barbecue un soir d'été. Chacun donne son avis. Chacun donne son avis et c'est pas parce qu'on est journaliste qu'on détient la vérité, bien au contraire. Et si Pascal Duprat trouve que une remarque ou une question n'est pas pertinente, il a le droit de le dire. Du moment qu'il reste courtois et poli, moi je le trouve pas. Enfin, j'ai pas une grosse expérience. J'ai commencé à côtoyer quelques coachs. J'ai vu des choses bien pires avec ses prédécesseurs. Non, mais là, on est dans la première fois où Pascal Duprat monte un peu le ton aussi. C'est la réalité du moment. Alors, moi, je trouve ça personnellement très très léger. Je suis pas du tout choqué ou marqué par ça. Moi, je le trouve au contraire. Moi, je le trouve plutôt bon dans ses analyses. Et moi, je voudrais juste préciser une chose pour les gens. Comme vous l'avez dit, en fait, là, à Malherbe, il y a une particularité, c'est que la réaction du coach, elle se déroule en 2 temps, en fait. Il y a 2 temps. Donc, il y a un premier temps, en fait, où il passe devant la presse écrite et les télés. Et il y a un deuxième temps pour répondre aux radios en direct. En fait, il s'exprime une deuxième fois, mais du coup, il s'exprime 2 fois coup sur coup en l'espace de quelques instants. Faut savoir qu'il y a ça dans quasiment aucun autre stade en France. Voilà, donc il a déjà, il le fait, ils l'ont tous fait, mais voilà, ça peut peut-être un peu être énervant de répéter 2 fois la même chose. Et encore, on n'est qu'en Ligue 2, hein. En Ligue 1, avant, vous avez nos confrères de la télé, beIN Sport et Canal+, qui passent avant. Donc vous pouvez répéter 4 fois la même chose. Donc faut se mettre aussi à la place des intervenants. Des fois, ça peut être aussi un peu pénible. Julien Mailleux de SoFoot, mon petit doigt me dit que vous allez peut-être pas avoir le même avis. Pas vraiment. Moi, je trouve sa réaction absolument... non, je trouve sa réaction absurde en fait. Même lui commence à parler de certains problèmes techniques dans le jeu, et après quand un confrère le relance sur les petits problèmes techniques, là il s'offusque. Enfin, pardonnez-moi, mais moi je ne comprends pas sa réaction. Après, enfin, ça me surprend pas, ça me choque pas. Je savais à quoi m'attendre en sachant que Pascal Duprat débarquait à Caen. Voilà, c'est ce genre de réaction venue de nulle part. Pourquoi tout d'un coup sauter au cou d'un journaliste qui lui pose une question, en plus sans l'agresser, sans le pousser dans ses retranchements. Mais ça me surprend pas, en fait, c'est Pascal Duprat. Pascal Duprat ne fonctionne face aux médias, et même à mon avis dans un vestiaire, et c'est peut-être ce qui me pose problème moi, il ne fonctionne que par antagonisme. C'est-à-dire que Pascal Duprat a besoin d'avoir des adversaires, d'avoir des ennemis. D'ailleurs, à chaque fois qu'il parle de son aventure toulousaine et de l'exploit, parce que vraiment c'est un exploit qu'elle avait réussi avec Toulouse, il est même pas content. Enfin, on a l'impression que ce qui l'emplit de joie, c'est même pas d'avoir réussi à réaliser un exploit, c'est le fait d'avoir fermé des bouches, c'est le fait d'avoir contredit des gens, c'est le fait d'avoir... C'est un peu ce qu'il dit là quand il dit tout à l'heure dans l'extrait, j'ai la responsabilité de l'équipe depuis 2 matchs, je l'aurai aussi dans les 37 prochains, quoi. Oui, mais alors pourquoi cette réaction ? Pourquoi, alors que lui dit même, de sa bouche sort quelques secondes avant l'expression problème technique, et après quand on le relance là-dessus, ça y est, on n'a plus le droit d'en parler. Ça, voilà, désolé, moi je trouve ça absurde. Alors on connaît sa façon d'allumer des contre-feux, mais pour moi c'est juste une façon de pas vouloir parler football, de vouloir détourner le débat sur autre chose, et ça m'est assez insupportable. Mathieu Billot, détournement de débat ? Non, je suis désolé, je suis pas du tout d'accord mais avec... Mais c'est bon, continuez comme ça, messieurs, avec Julien, allez-y. Mais c'est juste un point de vue, hein. Je suis pas du tout d'accord avec Julien. Moi je trouve que depuis qu'il est là, il essaye au contraire de combattre cette image un peu de grande gueule et d'essayer de parler un petit peu foot.
c'est toujours pareil aussi. Il répond à des questions. C'est aussi aux journalistes de poser des questions foot. Et là, moi, au moment où j'ai l'impression qu'il s'emporte, c'est parce qu'il y a un lien qui est fait entre la préparation physique de la trêve C'est totalement et le exact. déchet technique. Et peut-être qu'il n'est pas d'accord avec ça. Et c'est son droit le plus strict de ne pas être d'accord avec ça. Voilà. Et sur la précédente question où il n'est pas d'accord, c'est que peut-être que le journaliste lui dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de situations ou d'occasions et il n'est pas C'est d'accord avec ça. exactement ça également. Voilà, donc pour moi, c'est des points très précis sur lesquels il n'est pas d'accord. Il a le droit. Et encore une fois, franchement, là, mais pour moi, il n'y a rien du tout. J'ai vu des choses avec ses prédécesseurs, encore une fois, mais sans que ce soit grave, mais bien pire que ça. Pour moi, il n'y a pas de raison de s'émouvoir, mais pas un seul instant. Allez, tiens, on va justement dans le club d'un de ses prédécesseurs à Pascal Duprat, à savoir le Paris FC, ancien club de Fabien Mercadal. Le Club Foot sur Tendance Ouest. C'est le prochain match, messieurs, du Stade Malherbe de Caen. Ça aura lieu vendredi soir, 25 octobre, à partir de 20h, au Paris FC. Le Paris FC, premier relégable avec des guillemets, puisque place de barragiste pour le moment, reçoit le Stade Malherbe de Caen, 17e et donc premier non-barragiste de Ligue 2. Égalité de points, est-ce que c'est le premier vrai match sous tension, parce qu'il y a la zone rouge qui est au bout pour le perdant, Mathieu Billot? C'est compliqué parce que moi j'essaye de faire la différence entre le début de saison qui a été avec Rui Almeida et maintenant il y a l'arrivée de Pascal Duprat, donc qui n'est là que depuis 2 matchs. J'ai l'impression que Malherbe a recommencé tout à zéro. Ça serait un peu compliqué de dire déjà, c'est vrai qu'il y a un impératif de points et compte tenu du classement. Il existe quand même cet impératif, Non, Mathieu. il existe. Ce que je veux dire, c'est, je leur souhaite pas, mais si Malherbe perd vendredi soir, il n'y aura pas catastrophe. Il y a encore 25 matchs derrière pour essayer de se refaire la cerise. Maintenant, il faut surtout, je pense, gagner pour essayer d'amorcer un cycle positif, pour gagner de la confiance, parce que je pense que le déchet technique, il est aussi lié à ça. C'est qu'il y a des joueurs qui sont en perte de confiance, et quand un joueur perd la confiance, je pense que son niveau moyen peut baisser de plusieurs crans, et l'inverse est vrai d'ailleurs, quand il est en confiance, je pense qu'il peut monter son niveau de plusieurs crans. Donc c'est surtout ça qui est important, plus que le fait de présenter le match sous l'angle 17-18. Pour moi, ce sera la 12e journée si je me trompe pas. Pour moi, c'est pas encore le moment de présenter le match comme ça. Ce sera peut-être le cas dans quelques semaines, mais pas encore pour le moment. D'accord avec Mathieu Billot ou pas, Julien Mailleux? Cette fois-ci, oui, complètement. Même si on perd, je leur souhaite pas évidemment non plus, mais même si on perd et qu'on se retrouve relégable, on est déjà tellement dans le creux de la vague que être 17e, 18e ou 19e, pour moi, ça change pas grand-chose. C'est vraiment, pour moi, le foot, c'est vraiment une question de dynamisme et de séquences positives, en fait. Là, il faut repartir du bon pied. Il faut réussir à lancer une nouvelle dynamique. Une victoire, une défaite là va pas y changer grand-chose. Il faut juste lancer une nouvelle dynamique. Une fois qu'on aura réussi à enchaîner quelques bons résultats, à ne plus perdre, là, on pourra vraiment parler de jours meilleurs. Pour l'instant, on n'y est pas. Continuer à ne plus perdre, c'est ça l'idée, Julien? Continuer à ne plus perdre, c'est ça l'idée? Voilà, clairement c'est ça. L'idée c'est de ne plus perdre. Je dirais même continuer à faire du bon travail défensif comme on l'a fait à peu près contre Valenciennes. Même si on prend qu'un point et qu'on reste 17e, on sera toujours dans la même situation. Même si on perd, on sera toujours dans la même situation, ça n'ira pas mieux. En attendant les jours meilleurs, on va se contenter de ce qu'on va prendre. Mathieu Billot, ne pas perdre, c'est l'objectif numéro 1 finalement? Je pense pas qu'on peut dire que c'est l'objectif numéro 1, mais c'est une bonne base de départ. Et surtout, vous faisiez référence à la défense. Je trouve ça très intéressant, effectivement. Moi, j'aime beaucoup le fait que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de back four qui est installé. Là, on a fait référence à Hugo van der Merch à gauche. C'est ça qui est intéressant. C'est aussi peut-être que les joueurs essayent d'appréhender encore un peu mieux ce que leur demande le coach. Donc voilà, il faut voir des progrès. Voilà, mais bon, après, bien sûr qu'il faut essayer de le gagner ce match. Malherbe ne peut pas se faire l'économie d'une victoire, mais c'est surtout dans la manière. Je crois que si on voit aussi un contenu qui ressemble à ce qu'on a vu à Châteauroux et qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu contre Valenciennes, avec un petit peu moins de déchets techniques, je pense que ce sera un bon signe. Ça veut dire que les joueurs, ils sont vraiment en phase avec ce que leur demande leur coach et tout. Et c'est ça pour moi qui est le plus important. On verra ce que ça donnera justement pour le Stade Malherbe de Caen. Match vendredi soir, 25 octobre, Paris FC Stade Malherbe de Caen. Coup d'envoi à partir de 20h. On sera tous les yeux rivés sur le PFC Stade Malherbe de Caen. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Malherbe.